L'indicateur MACD, un incontournable absolu dans le monde du trading, utilisé par des millions de personnes chaque jour. Mais si tu as déjà utilisé le MACD, tu auras remarqué qu'il a un petit défaut. Tu vois, le MACD est super quand le marché est en tendance, en fait, il fait plutôt bien son boulot. Mais quand le marché commence à consolider et à bouger latéralement, juste un tout petit peu, eh bien, disons que le MACD ne fonctionne pas très bien. Et je dois être honnête, c'est le plus gros tas de merde. Mais et si je te disais que j'ai trouvé un tout nouvel indicateur, qui est en gros une version ultra méga amélioré du MACD et qui fonctionne bien mieux? J'ai en fait testé cet indicateur et il a été 3 fois plus performant que le MACD classique. Ce qui, si tu sais faire le calcul, veut dire plus de profit et ça, on aime tous. Je vais te montrer quel est cet indicateur, les meilleurs réglages et à la fin de la vidéo, je te donnerai une stratégie secrète que tu peux utiliser dès maintenant pour tirer le maximum de cet outil. Pas de temps à perdre. Allons droit au but. Pour comprendre cet indicateur surpuissant, on doit d'abord comprendre le MACD classique. Avec le MACD classique, quand la ligne bleue croise au-dessus de la ligne orange ou quand l'histogramme devient vert, cela veut dire que le marché est haussier. En tendance haussière, c'est là qu'on achète normalement. Quand la ligne bleue croise en dessous de la ligne orange et que l'histogramme est rouge, cela veut dire que le marché est baissier. En tendance baissière, c'est là qu'on vend normalement. N'importe quel singe avec un ordinateur peut faire cette stratégie. Mais le gros inconvénient, c'est que ça marche pas bien dans un marché qui consolide. Par exemple ici, la ligne bleue croise au-dessus de la ligne orange, nous donnant un signal d'achat. Mais si on regarde au-dessus, le marché est en consolidation à ce moment-là. Donc l'indicateur n'était pas très précis. Et si on était entré dans cette position, ça aurait été un mauvais signal et on aurait perdu de l'argent. Waouh, attends. Maintenant, et si je te disais que cette nouvelle version améliorée de l'indicateur MACD élimine ces faux signaux, qu'on n'aura des signaux d'entrée que quand le marché est en tendance? Ce serait plutôt cool, non? Eh bien, je vais te faire exploser le cerveau. D'abord, va sur TradingView, je laisse un lien dans la description. Une fois sur le graphique, va dans l'onglet indicateur, tape Impulse MACD et clique sur celui de Lazy Bear. Tu verras alors l'indicateur ajouté à ton graphique. Comme tu peux le voir, ça a l'air super avancé et un tout petit peu compliqué avec toutes ces couleurs différentes. Laisse-moi te montrer les réglages que j'utilise personnellement pour que ce soit un peu plus lisible. Va dans les paramètres de l'indicateur, assure-toi d'être dans l'onglet style. D'abord, change toutes ces couleurs en bleu, change le format ensuite en ligne, puis change le paramètre Impulse Histo en rouge et règle le format sur colonne. Enfin, on va changer la couleur du signal Impulse MACD en orange. Ça rendra l'indicateur similaire au MACD classique, mais beaucoup plus lisible. Passons maintenant à comment lire cet indicateur. Ensuite, je te donnerai une vraie stratégie que tu peux appliquer dès maintenant. Alors, par où commencer? Bon, ce qui rend cet indicateur tellement supérieur au MACD classique, c'est que, au lieu de donner des faux signaux en consolidation, cette version n'en donne aucun quand le marché est en range. Elle ne donne des signaux que quand le marché est en tendance, ce qui le rend bien plus performant. Donc, la stratégie est simple, c'est un peu comme le MACD classique. Quand la ligne bleue croise au-dessus de la ligne orange, ça indique une impulsion haussière, tu achètes. Quand la ligne bleue croise en dessous de la ligne orange, ça indique une impulsion baissière, tu vends. Quand les lignes sont plates, littéralement horizontales, c'est de la consolidation, on prend pas de trade, ça fonctionne pas mal, mais on va maintenant l'améliorer encore plus. Étape suivante, ajouter les zones de surachat, survente, clique sur l'outil de ligne horizontale à gauche et ajoute 2 lignes sur l'indicateur MACD, une ligne de survente verte, une ligne de surachat rouge. Tu vas me dire, mais à quel niveau je place ces lignes? Bonne question. Regarde de près l'indicateur. Tu vas voir qu'il y a des petits croisements près de la ligne 0, égale signaux faibles, et d'autres qui se produisent loin de 0, égale signaux forts. Donc on veut séparer les faibles des forts. Zoom arrière sur le graphique et repère ces croisements. Trace une ligne horizontale qui les sépare. Dans mon exemple, ma ligne de survente est à moins 8,24. Donc ma ligne de surachat sera à plus 8,24. La stratégie devient simple. On ne prend des trades que quand le signal de croisement se produit au-dessus de la ligne de surachat, vente, ou en dessous de la ligne de survente, achat. Exemple, ici, la ligne bleue croise la orange au milieu des zones signal faible, pas d'entrée. Là, la bleue croise la orange en zone de survente, signal fort d'achat. Entrée, stop loss sous le dernier creux, take profit égale 1,5 fois le stop loss, résultat, beau trade gagnant. Encore un exemple, croisement dans la zone de surachat, signal de vente fort. Entrée short, stop au-dessus du dernier sommet, TP égale 1,5 fois le SL, encore un beau trade gagnant. Voyons comme astuce, take profit dynamique, au lieu d'un TP fixe, 1,5 fois. Tu peux aussi sortir du trade uniquement quand la ligne bleue recroise la orange dans l'autre sens. Ça permet de laisser courir les profits et capturer de plus gros mouvements. À toi de voir quel style tu préfères. Ceci étant, merci d'avoir regardé et à la prochaine.